Bonsoir messieurs, dames, bienvenue dans cette deuxième édition du Trouville Beach Live pour ce deuxième jour du festival. Je ne suis pas toute seule ce soir, Christian Laurence m'a rejoint pour co-animer cette émission. Merci Christian, bonsoir. Bonsoir Audrey, comment vas-tu? Très bien, très très bien. Toi tu es arrivé hier, c'est ça? Absolument. Eh bien merci beaucoup d'être parmi nous au festival comme tu l'as souvent fait. Et merci de co-animer cette émission avec moi, vraiment. Alors qu'est-ce qu'on a au programme aujourd'hui? Aujourd'hui, je rencontre Yolanda, qui est à la tête de la délégation polonaise cette année. Alors, je vais rencontrer cette femme formidable et ses ouailles. Et ensuite, il y aura la fiction de Nicolas, non, c'est ça? Je crois Nicolas Boulanger va nous faire une fiction encore aujourd'hui, exactement. Sinon, à la suite de ça, je crois que Thomas Le Sourd va rencontrer, n'est-ce pas, Marc Andréoni pour son portrait de Kinoïte. Je crois que juste avant, en fait, il y aura Manu Pampuri qui nous parlera de cuisine. Ah, ben oui, évidemment. Manu, le grand cuisinier de la technique. Le Lyonnais. Donc, on enchaînera effectivement avec Thomas qui interviewera Marc Andréoni. Absolument. Et on termine avec Vivi qui reçoit Portier Dean, qui est en concert ce soir ici sous le chapiteau. Parfait. Eh bien, en attendant, générique. On est en ongle. Bon, alors on est en ongle. J'étais justement en train de demander à Yolanda comment on disait bonsoir en polonais. Eh bien, c'est dobry wieczór. Est-ce que mon accent est pas mal? Oui, c'est ça. Alors bonsoir Yolanda. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór, mesdemoiselles. Bonsoir. Bonsoir. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui vous amène à Trouville cette année? Un échange, je crois. Ah oui, on est en échange pour la 3e fois déjà. C'est une coopération, un projet éducatif avec le lycée Marie-Jo à Trouville. Là, on travaille avec Yann Danzer, le professeur, et Hugues Fleschard, super scénariste. Toutes les filles l'adorent. Et voilà, on est ici pour la 3e fois. On est heureuse. Je peux dire heureuse parce que cette fois, on est venu avec 6 filles. Voilà. Et d'ailleurs, je me tourne vers elle. Alors, mesdemoiselles, vous allez traduire ma question peut-être en polonais. Oui. Alors, quelle a été votre première impression en arrivant à Trouville? Jakie było wasze pierwsze wrażenie, kiedy zobaczyłyście Trouville? To bardzo ładne miasto i C'est une ville magnifique. festiwal jest wspaniały, naprawdę. Festival est super, il y a une ambiance spéciale. Jest cudowna atmosfera i jest dużo kreatywnych ludzi. Et c'est la créativité des gens qui sont ici, c'est une chose la plus impressionnante. I wspaniale się widzi ludzi, którzy robią coś z prawdziwą pasją i faktycznie wkładają w to c'est serce. très bien de voir les gens qui se rencontrent, qui veulent créer des films, veulent travailler, mais avec la passion, avec le cœur. Donc, vous allez réussir à faire des films avec les lycéens de Marie-Jo cette semaine, c'est ça? Tego tygodnia robicie film z licealistami Marie-Jo. Est-ce que vous savez déjà le sujet du film? Czy znacie temat tego filmu? No. C'est-à-dire, il y a 2 films qu'on est en train de réaliser. Les élèves de Marie-Jo travaillent sur un scénario pour le kino numéro 1, disons, parce qu'ils doivent travailler très vite. Et nous, nous travaillons sur le scénario du 2e film. Et puis, on fait les films ensemble. OK, très bien, très bien. Et est-ce que vous avez une expérience cinématographique ou c'est la première fois que vous allez faire un film? Czy macie jakieś doświadczenie filmowe, czy to pierwszy raz? Tak, ja mam. W Polsce zrobiłam 3 filmy z moimi przyjaciółmi. Alors, en Pologne, j'ai déjà réalisé 3 films avec mes amis.
A voilà, c'est I teraz une uczę petite... się nowych rzeczy. Wiadomo, to jest bardziej profesjonalny festiwal. Alors, parce que c'est le festival très professionnel, je suis venue ici justement pour apprendre. Est-ce que vous allez avoir l'occasion de regarder des courts-métrages aussi, d'en voir? Parce qu'il y en a beaucoup qui sont présentés cette semaine. Czy miałyście okazję widzieć filmy, które były przedstawione? Tak, Oui, wczoraj. oui, bien sûr. Et hier, on a vu quelques films et même pendant ce temps, on voit les films réalisés l'année dernière. Le film qui a été fait l'année dernière entre les étudiants des deux Ah oui. lycées, c'est Oui, ça en oui, fait? oui, c'est ça. OK, très bien. Et qu'est-ce qui vous a fait choisir d'apprendre le français? Est-ce que c'est obligatoire à votre lycée ou c'est un choix? Non, ça, c'est un choix. C'est-à-dire, l'obligatoire, normalement, c'est l'anglais. Mais ce n'est pas l'obligatoire, c'est les gens qui le demandent. L'anglais, c'est la langue numéro 1, voilà, pour la communication. Nous habitons tout près de la frontière avec l'Allemagne. Bah alors, c'est l'allemand qui compte. Mais dans notre ville, depuis 3 ans, le nombre d'élèves qui apprennent le français a augmenté, a énormément augmenté. Ah oui, Alors hein? ça a doublé et c'est grâce au festival, grâce aux échanges et grâce à cela que nous faisons en Pologne. Nous avons en Pologne à Zielona Góra le même festival, c'est-à-dire un festival pareil, court-métrage francophone. OK. Et on réalise les films pour ce court-métrage et l'année dernière on a gagné le prix du public. Oh, bravo! Voilà. Est-ce que, Yolanda, vous voyez chez les jeunes qui participent à l'échange une amélioration dans le français? Est-ce que ça a vraiment son efficacité? Oh oui, ça motive, ça motive. Ça, je vois tout de suite, après être rentrée, c'est pas moi qui, c'est pas le prof qui est important, c'est pas le note, mais c'est la volonté de parler français au mois de mai quand les Français viennent chez nous. Mais ce qui est important, et ça, ce que j'ai remarqué depuis quelque temps, c'est aussi très positif pour les élèves français. On parle anglais aussi, et voilà, ce sont les élèves français qui améliorent l'anglais. Alors ça, c'est bien pour deux langues. D'accord, très bien. C'est très bien pour la communication. C'est bon pour la communication, ben voilà. Oui, c'est ça. Et là, on parle un langage universel qui est celui du cinéma ici. Ah, voilà. Voilà. Est-ce qu'on est rendu à passer à notre prochain intervenant ou je continue? Non, je continue. Bon, parfait. Ben, j'attends votre signe. Ah, d'accord, très bien. Alors, dites-moi, mesdemoiselles, est-ce que vous avez vu depuis votre arrivée des décors intéressants pour le film? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous inspire ici à Trouville? Czy zobaczyłyście już miejsca, które was by zainspirowały do kręcenia filmu w tym miejscu? Generalnie chcemy zrobić film o festiwalu głównie, więc no, całe to miejsce zainspirowało nas do kręcenia filmu. Całe miasteczko filmowe. Alors, les filles... Casino. Voilà. Les filles veulent bien réaliser un film qui se passe justement ici. Alors, c'est l'ambiance de cet endroit magique, même sous la pluie. Ça les a inspirées. Elles veulent aussi jouer quelques scènes devant le casino. Vous allez jouer aussi, donc vous allez être comédienne aussi dans le film. Czy będziecie grać w tym filmie? Czy chcecie aktorów profesjonalnych? Myślę, że raczej aktorów, jeśli mamy taką możliwość tutaj. Alors, les filles, elles veulent plutôt travailler sur les scénarios, puis observer les élèves de Marie-Jo qui sont, disons, professionnels parce qu'ils apprennent le cinéma depuis 3 ans. Alors, comme ça, la réalisation les intéresse et plutôt, elles voudraient bien travailler avec les artistes professionnels pour apprendre aussi comment jouer. Ben, je vais vous souhaiter bonne chance dans votre production cette semaine. Un très bon séjour à Trouville et un très bel apprentissage du français. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci Merci à beaucoup. Alors maintenant, nous allons passer à un homme très particulier. S'il était né dans une famille afro-américaine du Chicago d'avant-guerre, il aurait certainement transformé l'histoire du jazz. Malheureusement pour lui, mais heureusement pour nous, il est mi-parisien, mi-normand et 100% cinéaste, Nicolas Boulanger.
Test, test. Ce soir, Face au Monde reçoit du chocolat. Bienvenue à notre émission qui n'a pas de titre et dans laquelle nous nous efforçons de faire de la fiction. Là, devant vos yeux ébahis, nous allons créer une minute de fiction incroyable avec des gens qui ne sont, eux, pas très incroyables. Nous avons à ma droite une personne qui n'a rien à voir avec le cinéma, qui va parler dans son micro. Vous n'avez rien à voir avec le cinéma? Ні, зовсім нічого не маю. Non, non, En français? bien sûr. Ah, bah rien à voir avec cinéma. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que j'ai fait dans la vie? Bah, je sauve la vie des autres gens. Tu es Je suis médecin. médecin. Donc rien à voir avec le cinéma, on est d'accord? Rien à voir. Je n'ai rien dans les manches. On est d'accord. Très bien. À notre gauche, nous avons Emmanuel Pampuri, qui est un grand ponte du cinéma, lui. Bonjour Emmanuel. Bonjour Nicolas. On est bien d'accord que vous n'avez aucune idée de ce que nous allons faire. Aucune idée. Très bien. Ah, moi je caresse une licorne en attendant. Donc là, on a 7-8 minutes pour mettre en place une minute de fiction et ça va être génial. Alors, on va commencer avec Emmanuel. Donc je vais te demander de mettre ce casque anti-bruit pour pas... On va créer une situation. Voilà. Elle ne nous entend presque plus. Je me disais peut-être une petite comédie musicale. Tu veux que je chante? C'est ça. Je pense que tu es atteint d'une maladie qui fait que tu ne peux parler qu'en chantant. Ce qui est un peu embêtant pour toi parce que quand tu veux être très sérieux, c'est toi un peu à la Jacques Demy, quoi. D'accord. Ça t'irait? Parfait. J'ai une situation pour toi. Je pense que tu es dans un pays un peu inconnu, que tu t'es fait voler ta bagnole avec tes papiers dedans. Ouais. Je suis dans la merde. T'es vraiment dans la merde, surtout que tu dois absolument aller quelque part en avion dans 1 heure. Ah. Ok? Donc là, t'es au commissariat, il faut soit qu'ils te donnent un visa, soit qu'ils retrouvent ta bagnole, mais il faut le faire vite. Ok? D'accord. Ça te parle ou pas? Ouais. Sauf que tu ne peux parler qu'en chantant, évidemment. Ok. Un peu à la Jacques Demy. Bonjour madame, j'ai Bonjour peur. madame. On m'a volé, bah voilà. On m'a volé mon Tu feras ton entrée par là-bas. véhicule. Voilà, très bien. Ça va être parfait. Tu feras ton entrée par là-bas et après on va voir ce qui se passe. D'accord. Toi, Natalia, donc on s'est dit quelque chose, tu te souviens? Oui. Toi, tu es donc une agent des douanes Ok. et tu détestes les étrangers. Ok. D'accord? C'est presque vrai. C'est presque vrai. Je sais que tu es un peu raciste, c'est ça qu'on adore chez toi. Et donc on va essayer de faire une première prise. Est-ce que vous êtes prêts? Tu peux enlever maintenant. Alors surtout n'essayez pas d'être drôle. On sait que c'est pas. Laissez ça aux professionnels. On va laisser Emmanuel faire son entrée. Natalia, je pense. Où? Alors, vous avez des micros parce que c'est de la fiction. Ok. Toi, tu es là, ça c'est ton bureau. Ok. Tu es en train de trier les papiers, toi, très important. Très là, tu écris au important. président, tu vois, c'est super important. Oh, Faut merde. vraiment pas déconner. Est-ce que tout le monde est prêt? On a le régisseur Thomas Lesourd qui est là. Thomas Lesourd, je vais vous demander de faire les rires enregistrés, s'il vous plaît, les gens. Donc, quand Thomas vous fait signe, Thomas va choisir lui-même quand est-ce qu'il faut rigoler. Mais pas des faux rires, soyez vraiment heureux, s'il vous plaît. Si c'est possible. Voilà, merci beaucoup. Non, tu te démerdes. Très bien, donc on va y aller. Je sens que ça va être extrêmement bien. Là, on voit mon cul à la télé, c'est très bien. Moteur. Ça tourne? Ça tourne. Il faut voilà. Cadré. Action. Bonjour madame, je suis vraiment désespéré. On m'a volé mon automobile. Почекайте хвилинку, будь ласка, я зайнята. Хвилинку. J'y comprends rien, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Mais madame, je suis vraiment Я dans вас слухаю. l'embarras. Я вас слухаю. Il était une fois l'histoire d'un homme qui ne parlait pas votre langue. Passeport. Je n'ai Passeport. pas de passeport, madame. Je n'ai pas de passeport. Права на машину. On m'a volé mon passeport. Ok, très bien. Coupé. C'est excellent, c'est vraiment bien. Je suis surpris à quel point c'est bien. Je pense que tout le monde a envie de savoir ce qui va se passer. Je vous réexplique au cas où. Donc, il s'est fait voler sa bagnole et il essaie de. Elle parle pas français, très bien. Je pense qu'il va falloir que tu mimes. Ah. C'est-à-dire que là, on va se changer. En comédie musicale, il va falloir que tu lui expliques avec le mime et la danse La qu'on danse. t'a volé ta bagnole avec tes papiers dedans et que tu dois prendre un avion dans 1 heure. Toi, tu le détestes. On essaye, c'est parti, allez. C'est vraiment de la bonne direction d'acteur. Moteur, ça tourne, j'ai plus de action. J'ai plus de micro. Ні, я не
Ні, не треба. Окей. Très bien. Coupé, j'ai besoin de 2 personnes dans le public pour faire les policiers qui vont le foutre en prison. Je pense que tu penses qu'il est cinglé. J'ai besoin de 2 personnes, 2 policiers s'il vous plaît, ou policières. Viens, tu fasses un peu une policière, vous deux. Voilà. Caroline, voilà, très bien. Voilà. Ah, on Donc a un nous policier, avons les là. 2 policiers. Tu veux faire le policier? Très bien. Oui, viens avec nous. Alors là, on va faire la scène extrêmement gravissime où il a insulté ton pays, parce qu'il a fait quelque chose que vraiment il a insulté ton pays. Et donc, t'appelles les gens, et vous, alors vous deux, vous prenez ce bonhomme de force, et vous l'emmenez dehors. Et toi, tu cries, c'est une parodie de justice, tu vois. Et tu chantes, et tu danses. Et je danse. Ok, ça va être génial. Je fais des Moteur. Ça tourne. Merci Ça les gars, tourne. super, super. Action. Alors vas-y, tu t'expliques. On m'a volé mon passeport. Et là, t'es choqué. Mon automobile. Il a insulté ton pays. On m'a volé. Police, Police, voilà. Oui, non. Police, Ah, mais qu'est-ce qui se Attrape-le. passe? Mais mors-lui, mors-le. Alors, coupez. On va juste refaire cette dernière scène. Il faut que ce soit beaucoup plus lyrique que ça. Plus lyrique. Il faut que tu donnes de la voix. C'est non, tu vois, un peu opéra, tu vois. D'accord. Et que vraiment, tu sais, on sente le drame de la chose. Ouais, j'ai un problème avec les forces de l'ordre là. Eh ben oui, mais il faut que tu sois un peu plus. Et je pense qu'à ce moment-là, peut-être que vos voix pourraient se rejoindre. Tu fais non, et toi tu fais dans ta langue. Très bien. Ah, Ok, on y va, on y retourne. Moteur, s'il vous plaît. ça tourne. Ok, action. Non, ce n'est pas possible. Non, je ne peux pas. Je n'ai pas mes papiers. Je n'y suis pour rien. Non, s'il vous plaît. Et là, oh, c'est pas possible. Oh, c'est du n'importe quoi. non, coupez, on balance pas les licornes. On va s'arrêter là parce que c'est vraiment bien. Ouais, Mais on balance pas de licorne, on s'était mis d'accord là-dessus. Très bien, c'était encore une émission catastrophique. Merci beaucoup à Natalia et à Emmanuel Pampuri et à nos policiers qu'on peut applaudir. Qu'on applaudirait si tout le monde ne s'en foutait pas. On se retrouve demain pour la même émission ou pas. Je pense qu'on va être annulé. Et je passe la parole à Robert Macduff qui va nous expliquer la pêche à la ligne dans les périodes d'hiver. Et c'est très intéressant. À toi Robert Macduff. Je vois que personne n'est prêt, c'est superbe. Jingle on me dit. Merci Nico, merci Nike Baker, comme il aurait pu s'appeler en reprenant l'hypothèse de Christian Laurence. Moi je voudrais vous parler d'un petit fait assez marrant. Je ne sais pas si vous savez que en fait, cette Ouf-Court TV est complètement cernée par les Lyonnais. Le cadreur qui est en train de me cadrer actuellement, qui s'appelle Thomas Belser, est lyonnais. On a également Nicolas Nova qui est aux commandes, qui est lyonnais. Oh, on a Eve Dufaux qui était tout à l'heure dans le Pampuri Show, qui est également lyonnaise. Je ne le savais pas, je viens de l'apprendre. Voilà, du pur produit lyonnais. Et donc nous avons également Emmanuel Pampuri, avec qui tu étais dans le Pampuri Show, qui est donc lyonnais et qui aime beaucoup la cuisine. Et donc il avait prévu une petite rubrique culinaire pour cette semaine. Mais apparemment, les choses ne se sont pas passées tout à fait comme c'était prévu. On va le laisser nous expliquer ça sur le plateau de la Web Off. Ah, on est à l'antenne. Mais je dois dire quoi, moi? Bonsoir. Bonsoir. Donc je suis avec Caroline Reynaud. Caroline qui est comédienne. Je vais te donner un micro. C'est le micro rouge, le numéro 8. Merci. Voilà. Et avec Caroline, on a tenté une expérience... culinaire. Ouais, une émission culinaire rigolote. Ouais. Voilà. Enfin, ça devait pas être forcément rigolo, mais... Si, en fait, au début, on voulait que ce soit rigolo quand même. Ouais. Et au début, je me suis dit, je vais faire une émission culinaire tous les jours. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est Mais vrai, on a tourné s'est dit 4 ça. heures la première fois. Voilà. Ça m'a pris 3 jours pour monter le premier épisode. Ouais.
Et du coup, je pense que je vais pas faire un truc quotidien. Ben, c'est trop tard pour le quotidien. Non, c'est trop tard pour le quotidien, ouais, c'est clair. En tous les cas, on va vous montrer le premier extrait. Ça dure 2 minutes 30 environ. Ça s'appelle Amour et pommes de terre. Amour et pommes de terre. Voilà. Caroline et moi qui essayons de faire une émission culinaire un peu rigolote. Mais j'ai hâte de voir, j'ai pas encore vu. T'as rien vu teaser, encore. moi. J'ai mis un extrait superbe. Ok. On y va? Magnéto? Attends, il y a le point là? Ouais. C'est bon, je crois que ça tourne. Hein. Oui. Ouais. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire de la cuisine. Ah, c'est trop chouette. On va s'habiller. Alors, J'aime on beaucoup attache faire. ça. Pardon. Dis donc. De quoi? Voilà. Faut que je lève les bras? Non, c'est pas la peine, il n'y a pas de manche. Caroline. Emmanuel, Voilà, enchanté. enchanté. Alors, il faut mettre les olives aussi, tu vois. Oui. Hop. Mais attends-moi, j'arrive pas à Mais suivre. si, c'est J'ai bon, pas c'est encore bon. découpé tout le jambon, puis tu m'as même pas dit combien il fallait découper. Ne sois pas triste, c'est pas grave. Je suis pas triste et je veux savoir ce que je fais. Mais c'est juste, tu découpes des petits Mais morceaux. je découpe combien? Mais là, il y en avait la bonne quantité, là, c'est... Dans tout là? Faut que je découpe tout? Non? Tu veux pas? Mais si, mais tu m'as pas dit combien? Toi, on n'a pas mis toute la farine du pot de farine. Bah non, mais bon, le jambon, on avait mis la bonne quantité. Oh bon. Je ne dis pas, je peux savoir. Ouais. C'est pareil, le gruyère râpé, ils ont dit, mettez tout le gruyère râpé. Voilà. Mais non. Ah non? Si? Si, regarde. Ajoutez le lait, le fromage râpé. Oui, mais regarde devant là, c'est pas... 100 grammes, le paquet, j'ai bien 100 grammes. Non, Il faisait combien? 200. Mais ça sera mieux, le meilleur. Fais tout seul, moi de toute façon je fais rien, je découpe juste le jambon. Voilà. Je découpe le jambon, voilà. Ah non, bah non. Mais non, regarde, t'en fous partout déjà. T'énerve pas, Bah, détends-toi, si, si, détends-toi. Viens. Pose. Non. Attends, on va se couper là, on va se faire. Pose. Voilà, câlin. Tout doux. Respire avec le ventre, détends-toi. Voilà. Ça va mieux? Oui. C'est un fouet. C'est super. Un fouet. Attends, je sais. Ouais. Donc voilà, c'est un extrait de Amour et pommes de terre. Un souvenir ému peut-être? Non? Oui, bah refaisons ça demain. Donc on vous diffusera l'intégralité de cette merveilleuse recette de cake aux olives demain à 15h. À 15h, Voilà. exactement. Et on va tout de suite redonner la parole à Audrey qui se cache quelque part dans le public. Je suis là, Manu. Je suis ici. Nous sommes là. Je suis avec Christian. Je suis avec Christian parce que, justement, du coup, anime cette émission, donc ça tombe bien que tu sois là avec moi quand même. Idéalement. Mais tu n'es pas que co-animateur, Bien sûr que non. tu es surtout réalisateur et fondateur du mouvement Kino. Eh oui. Donc, peux-tu nous rappeler en quelques mots ce qu'est le mouvement Kino, vite fait, En quelques le mots, principe. vite fait. Kino a été fondé en 1999. En fait, Kino a donc le même âge qu'Offcourt et né peut-être sous les mêmes auspices, qui sait. Et Kino, à la base, ça a été fondé par un mouvement de cinéastes qui voulait se donner un laboratoire, qui voulait se donner un espace de liberté, un espace d'expression et le faire surtout dans l'urgence et dans la collaboration. Donc, c'est un peu ce qui s'est passé. C'est l'esprit qui a toujours animé le groupe, qui l'anime encore aujourd'hui. Et rapidement, Off-Court est devenu une plaque tournante du mouvement parce que le mouvement est devenu international, est né à Montréal et ensuite a essaimé de par le monde. Et à travers la collaboration qu'on a développée avec Off-Court, avec Samuel, avec les premiers organisateurs et encore jusqu'à ce jour aujourd'hui, et tous les partenaires évidemment qui
qui travaille, qui nous amène matériel, formation, support ici à Off-Cours, ben, c'est véritablement devenu un laboratoire et même un tremplin, je dirais, pour les kinoïtes. Et surtout un lieu de rencontre, parce que cette semaine, il y a une douzaine de nationalités de kinoïtes qui sont rassemblées ici. Alors, c'est beaucoup. Oui, il y a un réalisateur qui est féru de notre festival, qui est complètement adepte de ce mouvement, qui s'appelle Claude Duty et qui, cette semaine, nous fera voyager à travers le mouvement Kino en faisant des portraits de kinoïtes. Bon, malheureusement, il n'est pas avec nous ce soir, mais Thomas Le Sourd le remplace et nous fait découvrir l'univers de Marc Andréoni. Marc Andréoni, kinoïte qui est là quasiment depuis le début de Kinoïte de la première heure, définitivement. Kinoïte de la première heure. Il était aussi un des premiers lauréats du premier festival Off-Cours. Et donc voilà, on leur donne l'antenne et on va découvrir un petit peu plus comment ça se passe dans la tête de Marc Andréoni quand il fait un kino. À vous les gars. Tu vois, c'était pas sur là de micro. Et donc, bonjour, alors je suis Claude Duty ce soir. Bonjour Claude. Donc, je crois que le concept de l'émission, c'est que j'interviewe un kinoïte. J'étais à la recherche de kinoïte cet après-midi quand je croisais Marco. Et que je me suis dit, bah tiens, en voilà un qui traîne depuis pas mal de temps ses guêtres dans le monde du kino. Et on va peut-être commencer par ça. Marco, ta première fois à un kino, c'était où? C'était quand? À Trouville, à Off-Cours. C'était donc la deuxième année et arrive Christian Laurence, Jéricho Jeudi, enfin toute la bande, Martine Asselin des kinoïtes. Et il nous explique un peu les kinos. Sceptique. Des gens qui font ça juste parce que ça fait plaisir et que c'est juste pour créer et puis c'est juste généreux. Mais on sait que tu aimes bien faire ta fausse sceptique de temps en temps. C'est cela. Donc au final, j'ai eu une idée d'un gag et je croise Christian Laurence qui part en tournage et je lui dis j'ai un truc pour toi. Il me dit mais j'ai pas le temps, vas-y fais-le. Fais-le, ouais, vas-y toi. Et il s'avère que j'avais une caméra sur moi, une petite caméra de poing Sony pour pas la citer. Et arrive Jean-Pierre Lazzarini, mon pote Jean-Pierre, qui entre parenthèses m'a présenté à Off-Cours. Enfin, c'est grâce à lui que je suis là. Et je dis t'as 5 minutes Pépère, enfin voilà j'ai une idée d'un gag. Il me dit ouais. Et on a pris une bouteille. À l'époque ils avaient fait des bouteilles Off-Cours, des bouteilles avec une étiquette Off-Cours. Et on a pris cette bouteille et on est parti. On a fait Pépère à Trouville, qui était le premier kino donc, que j'ai fait. Et après, c'est comme de la drogue, quoi. C'est-à-dire que on a été accrochés. Les rencontres vraiment avec un vrai mouvement, des vrais gens qui sont là vraiment pour juste dire ce qu'ils ont envie de faire. Il n'y a pas de censure, il n'y a pas de compétition. Si quelqu'un a un problème, on a tous un problème. Enfin, et puis, la possibilité de donner aux gens la possibilité de dire ce qu'ils ont en eux, quoi. Et c'est et depuis, voilà, ça fait 15 ans maintenant que j'ai attrapé ce virus. J'ai été à Montréal grâce à Off-Cours, puisqu'on a fait le premier Import et Sport. Tu y allais en quelle année, toi? La première année. Avec quand il y avait Miljevic qui était là. Ouais, enfin la première 1900. En 1928. Les Allemands étaient plus là. Qu'on soit bien d'accord. 29 non, alors. C'était en 2002. 2001, 2002. Oh, je te crois. 2002. Et en fait, en arrivant pour faire l'import-export, il y avait un cabaret kino Montréal. Et en faisant l'import-export, j'ai été faire un kino pour Kino Montréal. C'était lequel ton préféré? Non, sérieux, parce qu'il y en a beaucoup. On est 2 ou 3 à être allé faire un import-export pendant qu'il y avait un cabaret kino. Et c'est assez drôle de toujours, pas forcément d'ailleurs décider qu'il y a un préféré, mais entre l'import-export que tu as fait là-bas, parce que tu as tes 3 jours de tournage, tu as ton vrai film, tout ça, et puis ton tournage se termine, et puis il y a un cabaret kino, et tu vas et tu refais un autre film en 24 heures, qui parfois peut s'avérer plus réussi que l'import-export ou pas. Ouais, mais le problème que j'ai, si tu veux, c'est que c'est le problème réussite. C'est comme le problème d'être efficace. Quand je fais un court-métrage, ou quand tu fais une fiction,
tu prends le temps d'écrire, tu vois, il y a du temps. Quand tu fais un kino, 48 heures, on y va, quoi. Donc il y a plus d'instinct. Moi, c'est quelque chose qui me va. C'est-à-dire que c'est mon rythme. L'urgence, c'est ma vie, entre guillemets. Quand je faisais l'improvisation, parce que ce que j'ai appris, c'est que Christian Laurence est coach à la LNI. Et moi, j'ai été joueur à l'improvisation française. Et j'ai été joueur là-dedans. Et je suis tombé dedans. Si tu veux, c'est mon rythme, c'est l'urgence, d'être en danger. Enfin, c'est comme ça que c'est pas du tout le même type de résultat. Ça n'a rien à voir. C'est deux façons de travailler qui sont même pas forcément à mettre en compétition l'une contre l'autre, puisque. Et en même temps, c'est vrai que il y a des kinos qui sont faits en 48 heures qui sont juste extraordinaires. Et d'autres, des courts-métrages, enfin, ou des trucs où tu as plus de temps. Bah, peut-être parce qu'on ne sait pas. Mais c'est vrai qu'il y a cette magie-là. Par contre, il y a la magie, c'est ça qui est génial, quoi. C'est vraiment. Et donc ça fait donc 15 ans. Ouais. 15 ans. La magie est toujours là. Hein? La magie est toujours là. Point oui. d'interrogation. Oui. Pour moi, non alors. Oui. La magie, elle est dans nos mains, c'est Harry Potter. Je veux dire, c'est ce que je dis aux gamins, c'est eux qui vont changer le monde. Donc c'est aussi aux gens qui font des kinos de garder cette magie-là. Et puis s'ils la gardent pas, bah, c'est pas plus grave que ça. Ça évolue. Enfin, mais après voilà, moi c'est pour ça que quand j'ai monté, c'est pour ça que l'année dernière j'ai monté Kino Porquerolles. Ça tombe très bien parce qu'il nous reste Cabaret. à peu près 1 minute et c'était là que je voulais en venir. Le cabaret Kino Porquerolles pour moi c'était bon, c'est une île, c'est des gens que je connais bien et tout ça, et que j'ai trouvé que c'était en adéquation et que moi ce qui me meut, pas me colla mais qui me meut vraiment c'est dans le cabaret Kino Porquerolles, c'est que c'est vraiment d'être vraiment là pour que il y a des gens qui savent faire, il y a des gens qui ne connaissent pas du tout, qui sont pas du tout dans le métier et qui font des kinos qui sont, enfin il y en a à Porquerolles, il y a 2 personnes qui ont fait des kinos qui sont pas du tout du métier, qui sont des porquerolais et ils ont fait des trucs, ça c'est parce qu'ils ont des, enfin voilà, pour moi le kino c'est l'âme qui est le plus important que le reste, mais comme quand toi t'es parti faire Kino Madagascar. Voilà, c'est juste, il y a des gens qui sont là et qui disent on peut dire des choses, on peut donner la parole à des gens qui ne l'ont pas, on peut les aider techniquement parce qu'on s'est monté, parce qu'on a des ordinateurs et que l'ont pas que ça. Et qu'à ce moment-là, c'est là où tout d'un coup on peut donner comme Kinomada. Ce que fait le travail de Kinomada est extraordinaire aussi, c'est-à-dire à travers le monde de dire voilà quoi. Après, on peut aussi aller dans des cabarets kino très important, où tu vas rencontrer des gens on parle tous le même langage, on connaît tous Final Cut, on connaît tous les caméras. Oh, t'as le nouveau machin, t'as le nouveau 3D, t'as machin. Puis t'as des gens qui. Et moi, c'est vrai que je suis plus à l'aise. Ce qui est intéressant dans le kino, c'est de ne pas dessiner de limite entre ça. Et c'est ça. Et c'est ça qui est génial. Comme on dit souvent, il n'y a pas de concours, il n'y a pas de gagnant. Et surtout, voilà, pas de compétition, juste fait. Pour que le système d'entraide fonctionne. Oui, et puis revenir aussi, par exemple, ce que je disais, c'est à l'expérimental. On en voit de moins en moins des kinos expérimentaux. On est très sur la fiction, sur l'humour, pas l'humour, le machin, mais je pense que voilà, on peut aller plus loin. Enfin, c'est juste de dire. Ceci dit, il y a plus de kinos expérimentaux dans les cabarets allemands, autrichiens. Plus tu vas vers l'Europe de l'Est, plus les kinos sont expérimentaux. Oui, et parce que ça vient de là. Oui. Il y a aussi, tout. C'est ça qui est intéressant, c'est de traverser les différents cabarets. Mais de voir les différences. Et puis ce qui est génial, c'est de rencontrer des gens avec qui tu travailles. C'est pas ton univers. Enfin moi, c'est pas mon truc, c'est pas mon humour, c'est pas. Et pourtant. Non, tu te découvres, tu fais des choses que tu n'attendais pas. Ah, c'est extraordinaire. Ils peuvent même te forcer à être ce que tu soupçonnais pas d'être. Moi, l'import-export, j'étais parti pour faire un court-métrage classique, si tu veux, avec une idée, tout ça, c'était validé. Et arrivé ici, Louis Bertignac, si Gaspard Blues, Louis Boulanger, 30 secondes pour terminer ton histoire. Louis Boulanger et Martine Asselin ont fait. C'est les Québécois qui m'ont fait faire l'import-export que j'ai fait. J'ai tout changé, juste parce qu'ils m'ont dit soit. Voilà. Kino Porquerolles, c'est quand? Les dates? Du 5 au 11 octobre. Inscrivez-vous en ligne pour savoir pourquoi. Parce que les places sont chères. Parce que on veut vous loger. Et malheureusement, à Porquerolles, il y a un gros problème, c'est le logement.
Et donc le plus important, c'est qu'on puisse loger les gens. Après, on vous nourrit, on vous abreuve et on fait des kinos, voilà. Et merci à Offcourt et merci au kino parce que les deux, voilà, c'est mes deux familles. Voilà. Nous rendons l'antenne. Demain, je serai à nouveau Claude Duty et je recevrai à nouveau un kinoïte. Voilà. Pour, ce ne sera pas moi. Dire des trucs. Je passe maintenant la parole à Christian Laurence qui nous attend au bar. Vas-y, mon homme. Alors, sa nouvelle eau de toilette Marie Vivifiante vient tout juste d'apparaître sur les rayons chez Monop et à la boutique hors taxe du festival. Faites vite, les quantités sont limitées. J'ai nommé la présidente d'Offcourt et reine de beauté maritime, Vivi. Salut, j'ai pas eu le temps de... Oh, asseyez-vous tranquillement les gars, alors attends. Non, moi je suis plus là, je m'en vais là-bas. Tu vas parler un peu. Merci. Bonjour. Tiens, voilà. Bonjour. Alors je suis avec le groupe Partiedine. Vous jouez ce soir C'est ça, à 22h. à 22h sur le village Offcourt. Bonsoir les gars, moi c'est Vivi. Vous venez, tu viens d'où toi? Tu viens de Caen? Exactement. Et toi? Moi aussi, Caen. Toi t'habites plus le Vieux-Port? Le Vieux-Port? T'habites plus le Vieux-Port? De quelle ville? Non. Pardon, excuse-moi, c'est ma blague du jour. Je t'en supplie, pas de problème. Je suis désolée. Ok, alors Partiedine, vous êtes donc un groupe composé de 4 et vous êtes 2 sur mon plateau. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes fâchés depuis que vous êtes arrivés? Non, ça va, on s'entend toujours bien, mais il y en a un qui est là en train de surveiller que tout se passe bien. Et puis Guillaume doit être en train de boire des bières, je pense, comme d'habitude. Ok. Alors qui compose? Est-ce que je crois que vous êtes tous les deux à la base du groupe? C'est ça. C'est vous deux qui l'avez fondé? Oui, tu veux répondre peut-être, Gwenda? Non, mais tu fais ça très bien. Ok, eh ben oui, moi, ça fait super longtemps qu'on est amis depuis la 5e environ, donc ouais, tu vois, ça fait 15 ans, 16 ans, peut-être même plus. Et on a toujours un peu bricolé, mais rien de très sérieux, jusqu'à il y a 3 ans environ, où on a repris les guitares, on a refait des morceaux, et voilà, on s'est produit en public, et on a trouvé un nom, et on est devenu Partiedine. D'ailleurs, ce nom, il sort d'où? Partiedine, ça veut dire ça, quelque chose? Moi, c'est une énigme pour moi, justement. En fait, c'est libre à l'interprétation. T'es portier, dîne, et une consonance un peu française, portier, et ordinaire, quelqu'un qui ouvre les portes. Et puis dîne, c'est un peu plus anglo-saxon et légendaire. Donc c'est un peu entre les deux. On est des gens ordinaires qui essayons de faire des choses un peu moins ordinaires. Ok. Ouais. C'est impressionnant. Ça marche. Vous avez les boules pour ce soir? Les boules? Ouais, les boules. Ouais, ça va, non, mais il y a toujours un peu de stress avant de jouer, évidemment, mais on est content de jouer là. J'ai vu que vous aviez remporté un prix Oui. au Cargo, qui est un prix AOC, le tremplin AOC. C'est ça. Est-ce que ça vous a, qu'est-ce que ça vous a amené quelque chose réellement? Ça vous a ouvert des portes? Vous avez pécho plus de meufs ou... Bah moi j'ai acheté une Porsche. Gwenda, il était C'était de la plutôt thune, sur au le final Range Rover. Ouais. Donc c'est vrai que ça a vraiment changé notre vie. On a arrêté de travailler. Maintenant on peut acheter tout ce qu'on veut quand on veut. C'est On vraiment se drogue cool. aussi maintenant. Voilà, on se drogue un peu. Donc merci beaucoup le Cargo de Caen. Ok, pour ça. c'est cool, Ouais. c'est une bonne pub en plus pour le Cargo. Ok, on n'a pas beaucoup de temps. Et il paraît Ok. que vous êtes ok pour nous faire un petit live. Je sais pas si Il faudrait des gens pour Audrey, tenir le micro. Attendez, ouais, on va tenir les micros parce qu'on n'a pas de pied cette année. Merci. Tiens, Christian Laurence vient aussi. Pas toute seule, Vivi, on vient venir t'aider. Bon les gars, en tout cas, on peut vous écouter où à part ce soir au village? Hop là. Web TV égale TV Chip, mais on va Sur t'aider. internet, il y a tout ce qu'il faut, le Bandcamp, Soundcloud, YouTube, Facebook, tout le bazar. Le Spotify aussi, Deezer. Ok, Partiedine, merci. Partiedine dans Google. Merci, on vous écoute et Merci à vous. merde pour ce soir. Ouais, ici c'est bon. Après le chant, je Eh ben, avec ça. je fais des chœurs en fait. Tu veux? Ah bah ouais. Ça fait bizarre. I am, you are, he is, she is, we are. Inside and home, safe from the raging storm. He is uptight and sure and out. His eyes are
stays indoors, she keeps it cool. Her yards has turned into a bowl. Oh, 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 oh. Every wall has been washed. The sweating roofs exude their steam. Closed doors open onto the street. Patient people are released. He walks his dog on a leash. She goes to her rendezvous. Merci, merci les gars. Super. Merci à vous. Merci beaucoup. Ce soir au village du festival à Trouville. Fais-moi un petit peu de place, s'il te plaît. C'est pas facile de faire vraiment. ce que vous avez fait en plus. Tout le monde s'en fout, boit des coups et c'est encore plus. Mais à 22h, il n'y en aura que pour vous. Ça sera que pour vous. Non, tu nous rends Il y a Grand Parc aussi à 23h. Oui, on allait Faut en le dire. parler. Non, on s'occupe de la partie promo, t'inquiète pas. On est au taquet. Les gars. Merci beaucoup. On m'a fait signe que le défi, on n'avait pas le temps pour le défi speakerine. Alors demain. Oh, Mais- je suis tellement désolée. Ah, mais tu vas Non, voir demain, t'inquiète pas. tu vas écouter. Triste. Ouais, ouais. T'inquiète pas, Vivi, le défi speakerine demain, il sera à la hauteur. Du coup, On a toute la semaine pour te trouver des gages. Grand Parc, on en parle à fond. Donc voilà, en fait, je vais juste vous donner rendez-vous pour la suite des programmes sur Offcourt TV. Juste après le Trouville Beach Live, vous allez retrouver un épisode d'Objectivement, la série réalisée par Grégoire Sivan et Michael Fento que nous avons accueilli cet après-midi sur le plateau. Ensuite, nous aurons un petit peu de radio-off en attendant le concert de Portier Dean à 22h, puis à 23h, Grand Parc. Et ensuite, on vous retrouvera demain avec nos programmes de la journée qui démarrent avec le Rainbow Show à 13h. Moi, je pars avec un Portier Dean. Salut. On y va. Allez, on se Ok. casse. Merci Christian, merci Vivi. Merci Audrey, merci Vivi. À demain. On se voit demain.